Messieurs, une nouvelle fois, à l'occasion de ces vœux 2018, il m'est permis de faire avec vous le bilan des années écoulées, mais aussi de nous projeter ensemble vers l'avenir. Nous sommes à peu près à mi-mandat et beaucoup de choses sont en évolution. Nous devons adapter le service public au regard des choix politiques que nous portons, mais aussi au regard des progrès techniques, matériels, organisationnels. Cela n'est jamais facile. Plus qu'ailleurs, la fonction publique est inscrite de façon historique dans la continuité des savoir-faire, des savoir-être. Aujourd'hui, de nouveaux objectifs gouvernent l'action. Et l'on parle de performance, d'objectifs, de productivité. Nous sommes confrontés, plus que jamais, à l'optimisation des ressources, au contrôle de gestion, à l'adaptation des services aux besoins, pour répondre aux exigences multiples qui s'imposent à nous. Aujourd'hui, nous avons pour projet la mutualisation en interne de certains services, la fusion du centre technique et des espaces verts répond à ces logiques. Mais nous voulons aussi être acteurs de propositions de mutualisation externe avec d'autres villes ou avec l'agglomération du Val-de-Fensch. À ce titre, nous poursuivrons les travaux de transfert de la médiathèque à l'agglomération en espérant que soit porté un véritable projet culturel pour cet établissement remarquable et en espérant que son coût ne soit pas figé et porté à jamais par les Nilvangeois, mais bien pour une partie partagée entre tous les bénéficiaires. À ce sujet, je tiens à redire combien il me tient à cœur que cela se fasse autour d'un projet de service au profit des citoyens de notre territoire et au profit de la lecture. Plus que jamais, devant la paupérisation culturelle, l'abêtissement des masses, et pour paraphraser certains, face aux grands groupes ayant pour objectif de, ouvrez les guillemets, laisser à Coca-Cola, voire à Google ou Amazon, du temps de cerveau disponible. Fermez les guillemets. Nous devons être ambitieux dans nos projets culturels. Il nous faut retrouver le goût de l'épanouissement et du développement. Il nous faut retrouver le goût de l'humanisme. Cela mérite mieux que le saupoudrage de petites actions divertissantes. Cela mérite une réflexion de fond. Les enjeux sont considérables. Lutte contre l'illettrisme, contre l'isolement. Permettre à tous de développer une capacité de jugement et de libre pensée. Je vous le dis solennellement, à laisser ces actions fondamentales de côté, nous préparons un avenir sombre dont nous connaissons pour la vallée les prémices. Au-delà de ces aspects, nous poursuivons notre politique de maîtrise budgétaire, alliant désendettement, augmentation de notre autofinancement et allègement des frais de fonctionnement de notre collectivité. Nous pouvons pour ce faire compter sur l'investissement et la compétence des services de la collectivité, de ses agents, comme d'ailleurs des agents des services de l'agglomération ou de l'État, ou des services associés. Et je veux dire ici combien je suis triste du sort réservé à la trésorerie d'Algrange, face à certains actes inqualifiables. Je veux dire ici combien nous avons pu compter ces dernières années sur la qualité et la rigueur des agents y travaillant, et notamment notre trésorière.
Cela est d'autant plus important que, comme l'année passée, beaucoup de nos collectivités sont aujourd'hui exemptes. Les marges budgétaires s'affaiblissent, entraînant des baisses fortes des politiques d'investissement. Nous sommes persuadés que pour autant, il faut faire de ces freins des atouts pour une nouvelle dynamique. De ce fait, les investissements productifs sont à nos yeux d'autant plus essentiels en cela qu'ils portent en eux plusieurs champs d'amélioration, de progrès, matériels, économiques, environnementaux. Néanmoins, j'ai la certitude que nous pouvons travailler encore plus autour d'un objectif partagé et commun, qui ne peut plus être la multiplication des services, mais leur mutualisation, qui ne peut plus être l'addition des équipements particuliers à chaque commune, mais la création d'équipements communs. Des pas importants ont été franchis par le passé. Transfert des piscines, transfert de la compétence petite enfance et création de plusieurs équipements communautaires. Certains sont projetés au bénéfice de l'attractivité de notre territoire, comme Cœur de Ville, Cœur de French ou encore So French. Notre projet de mandat, la réhabilitation de l'école Brucker et de la salle Mêlée, s'inscrit pleinement dans ces objectifs de cohérence. Aujourd'hui, j'ai néanmoins plusieurs regrets. Je regrette que l'espace communautaire ne soit plus en capacité de se projeter des projets réellement partagés. Nous avons des outils formidables. Ils doivent être inscrits dans des projets de fonds au bénéfice des citoyens fenchois. Je pense toujours illusoire de croire qu'il y a un bénéfice citoyen aux logiques de clocher. Et pourtant, nous restons sur des arrangements souvent bilatéraux. Je regrette que les difficultés que nous connaissons en tant que maire ne soient pas le terreau d'une solidarité réelle qui pense le territoire comme un espace cohérent d'action, engageant à une harmonisation fiscale, à un projet de service qui englobe santé, culture, sécurité. Nous savons tous les méfaits du saupoudrage qui n'engage aucun choix, aucune décision en responsabilité, qui nous fracture collectivement en opposant les uns aux autres pour en fait tous nous affaiblir. C'est le changement, cette adaptation perpétuelle aux différentes sources de progrès qui doit nous animer plus que le déclinisme ambiant. 2017 a été à ce titre un séisme politique qu'il me semble beaucoup ont déjà oublié. La demande de renouvellement des gouvernances a été si forte que cette vague a balayé tous les partis, tous les clans. Comment pourrait-on croire aujourd'hui qu'il ne faille pas réinventer des process de gouvernance pour redonner du souffle à la démocratie, à la proximité, au renouvellement du lien de confiance entre les citoyens et les élus. Nous portons tous ici haut le désir d'une bonne gestion des deniers publics, de l'argent des contribuables. Sommes-nous encore collectivement prêts à soutenir des dépenses injustifiables et injustifiées au titre de petits bénéfices particuliers? Comment développer le lien de confiance avec nos concitoyens en ne tenant pas compte des avis des corps intermédiaires pour imposer des équipements sans corrélation avec les besoins du territoire? Je ne suis pas contre pleinement
je suis par contre pleinement en accord avec le président Michel Lippgott lorsque ce dernier nous incite à réfléchir sur la cohérence du territoire au regard de sa continuité. Lorsqu'il nous interroge sur les villes nouvelles, sur la métropolisation. Oui, il nous faut aller de l'avant. Oui, les temps changent. La France est inscrite aujourd'hui dans un mouvement inédit que beaucoup ont attendu depuis longtemps. Bien sûr, nous pouvons nous interroger sur les orientations, sur les bénéficiaires, sur les méthodes. Mais de grâce, pas de discours paisiste, pas de politique politicienne. Nous devons retrouver un discours clairvoyant et réfléchi. Nous devons être en capacité d'expliquer les choix. Nous devons être en capacité de les porter. Nous devons retrouver le goût de la décision. Ces temps difficiles doivent nous permettre de sortir des discours lénifiants pour affronter le réel. Notre équipe a la force de la détermination. Je souhaite que cela soit partagé par les agents de la collectivité. Je souhaite que nos objectifs soient partagés afin qu'ensemble, nous œuvrions pour la ville et son territoire. Il ne s'agit pas de masquer les difficultés. Il s'agit de dire que l'on peut collectivement relever les défis qui s'offrent à nous si on est honnête avec soi-même et si on est capable de se remettre en cause pour avancer ou faire mieux. Vous avez pu le constater, malgré les difficultés, Nilvange reste engagé dans une dynamique d'investissement forte, car il faut nous adapter au changement. La force de l'équipe municipale, tant politique que technique, est de continuer plus avant dans ses logiques d'action. Pour cela, je renouvelle mes remerciements à mon équipe municipale, qui rivalise de créativité et d'investissement pour la vie collective. Ces efforts que nous avons tous consentis portent leurs fruits. Et je vous souhaite, pour 2018, d'être à la hauteur des engagements que nous avons pris. Pour cela, je tiens à remercier les forces vives de notre commune, de notre territoire, bénévoles, associations, entrepreneurs, personnel de santé. Tous sont acteurs du vivre ensemble et de notre cohésion sociale. Notre ville a des atouts. Nous devons les valoriser pour la rendre plus attractive, plus agréable à vivre. Et nous devons le faire savoir. À cette fin, nous profitons de cette soirée pour vous présenter un film valorisant nos atouts. Ce film a été créé par une petite entité présente sur notre territoire, les Pixels, que je remercie pour sa rigueur et sa créativité. J'ai aimé cette présentation de Nilvange, ancrée dans la vallée de la Felche, proche du Luxembourg. Nilvange, ville associant les attraits de la campagne et les atouts de la ville. Nilvange vous offre un cadre attractif et épanouissant. Nilvange, une ville à vivre.